De retour au bord de l'eau après un bon moment enfermé. Donc c'est un début de saison qui est un peu en retard par rapport à d'habitude, mais bon, on n'a pas eu trop le choix. Là on est sur un plan d'eau, on va pêcher du bord, on va essayer de voir si on peut faire des brocs. Donc pour une fois, les herbiers ont déjà poussé. C'est ce qui change par la donne un petit peu. Donc on a pris des waders. On va être obligé de s'avancer un petit peu pour pêcher au-delà. Donc aujourd'hui, on va entamer. J'ai pris des raboles, d'uncle, un petit peu de re-range si jamais ils sont décalés. Donc on reprend vraiment doucement. Le truc c'est que d'habitude, il y a quand même ce côté où on suit un peu les poissons régulièrement. On peut aller se balader, aller au bord de l'eau, faire un coup de pêche rapide ou avoir des échos des potes qui sont allés pêcher. Là pour une fois il y a vraiment une coupure nette. Donc on va voir un peu ce que ça raconte. Et on vous emmène avec nous pour voir ça. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Donc là on est les pieds dans l'eau, au pied des herbiers. Je vais pêcher, je vais essayer de pêcher la transition en herbier plein eau. Donc j'ai mis un petit dérabole. L'avantage c'est que avec son triple là, ça va éviter que j'accroche trop. Le but du jeu, c'est vraiment le lancer, le laisser couler à la profondeur où on le souhaite. Et après, il faut le ramener tout doux et on continue. Donc il ne faut pas s'énerver. Là, je vise vraiment mes bordures d'herbier. Ça fait que là, ils sont vraiment à fleur d'eau. Donc j'essaye de pêcher là où ça plonge un petit peu plus. Si jamais ils étaient 60 sous la surface, là, par contre, je pourrais pêcher directement au-dessus. Et donc là, je mouline bien doucement. On continue. Le dérabole, il ne faut pas s'énerver. C'est vraiment une proie facile. Il faut partir de ce principe-là. Donc on y va en douceur. Continue, canne assez basse. On peut de temps en temps mettre une toute petite accélération, là, comme je viens de faire là au moulinet. De temps en temps ça les déclenche. Mais sans quoi il faut vraiment y aller en douceur. Contrairement au dunkel, on verra un peu plus tard, où là on peut se permettre de mettre des accélérations franches dedans. On est sur une queue d'étang, il y a des herbiers affleurants un peu partout, il n'y a pas trop d'eau. Je vais essayer un dunkel en 5, j'ai mis 7 grammes devant. Je vais essayer de pêcher vite pour voir si ça les fait réagir, ça va me permettre de lancer un peu plus loin. Puis après quand je vais me rapprocher du bord, l'avantage c'est que je pourrai enlever le John Wade facilement, puis pêcher dans moins d'eau. Donc là par contre, j'opte pour une récupération rapide avec des changements de rythme, pour voir si ça les déclenche. Donc on va voir ça. C'est parti. Donc là on est sur un cas, là on est vraiment dans la queue d'étang. J'ai mis un Dunkel 5, là on peut voir, ça a été bien pris. L'avantage comme c'est léger là, ils le soufflent hyper bien. Donc voilà, Dunkel 5 Gold Carp là en queue d'étang. C'est pas un gros poisson mais on voit qu'ils sont bien fait. Petite santé là. Ah c'était magique. Un joli brochet d'herbier au Dunkel 5. Donc voilà. Au milieu des herbiers, un petit Dunkel 5. Ramener subsurface un peu vite là. Apparemment ils aiment ça. Donc queue d'étang, bordure d'herbier, chalot là, Dunkel 5
n'y a pas beaucoup d'eau, il y a à peine 60 cm. Donc j'ai un Dunkel Gold Carp en 5, assez naturel. Et je le ramène subsurface. Et a priori c'est ça qu'ils veulent, il faut le ramener assez vite aujourd'hui pour que ça marche. C'est un des trucs au Dunkel 5, il faut vraiment pas hésiter à le ramener vite. Quand il y a un peu d'eau, on met le petit John Wake devant, 4 grammes ou 7 grammes, et quand il n'y a pas trop d'eau, là on pêche canne haute. Ramenant vite, on aura des herbiers et c'est vraiment ce qui les déclenche. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. C'est vraiment le complément du Deraball où je vais lentement. En fait, ça fait Deraball, la taille normale, là où je vais vraiment lentement. Après, il y a le Dunkel 7 où je vais un peu plus vite que sur le Deraball avec des accélérations. Et le Dunkel 5, c'est vraiment celui où je vais le plus vite dans ma récupération. Et c'est souvent ce qui paye sur ces poissons-là. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça envoie des fortes vibrations. L'avantage, c'est qu'ils viennent de loin et ils le prennent bien. On y retourne. Le Razorbait 008, là, je suis en train de pêcher une queue d'étang. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 70-80. Donc c'est un des leurres que j'aime bien, notamment là, le temps il est calme, il y a pas, quand il y a une petite ride, juste une petite ride, ça fait un tout petit clapotis en surface, je peux passer subsurface, ça se lance très loin. Et c'est un leurre avec lequel je prends souvent des brochets, notamment là, tout le début de saison. D'habitude je commence assez tôt, mais de début mai jusqu'à fin juin, c'est un leurre qui me réussit vraiment bien. Pas de billes, ça lance bien. Si jamais on en a un qui se loupe, le passage d'après on peut pêcher 5-10 cm sous la surface en ramenant lentement. Lui va quand même se désaxer et là pour le coup il ne le ratera pas sur le deuxième passage. Donc voilà, l'astuce c'est assez simple, c'est on lance. Donc ça part tout seul. Je lance, je mets ma canne à 30 degrés là et je mouline en continu. De temps en temps je fais une petite accélération si je veux faire un peu plus de bruit. Mais on voit le leurre, il vient se mettre juste en position en surface et après il y a un walking the dog automatique qui se met en place. Donc il ne faut pas forcément aller trop vite sur les brocs. L'avantage c'est que ce n'est pas des grosses attaques, c'est pas fulgurant. Ils arrivent assez tranquillement, ils sont un peu sur deux. Et donc voilà, Razorbait 08, ça c'est le petit truc, c'est pas tout le temps, mais il y a des journées où ça fait vraiment bien la différence. Petit rotor. Regarde la vague. Là, une belle scène bien cool. Razorbait ramené juste subsurface, je vois la vague qui arrive, là il sort un peu de l'herbier sur le côté et puis il vient me prendre juste sous le fion. Donc sur le petit Razorbait là, sur le 08, c'est de loin mon leurre fétiche là pour pêcher quand il n'y a pas de vent sur les brocs, dans les endroits où ils sont un peu difficiles. Donc voilà, c'est pas un gros poisson, mais là on est sur les queues d'étang. C'est des belles pêches, ça va durer jusqu'à juin. Là, on peut pêcher dans pas trop d'eau, on peut avoir des belles petites attaques en surface. Donc voilà, un petit brocheur Razorbait, même s'il n'est pas très gros, ça reste toujours un beau moment de les voir arriver. Et le tout, c'est on laisse bien tourner, on ferre gentiment, il n'y a pas besoin de s'énerver. Sur le Razorbait, les attaques sont toujours moins violentes. Donc voilà, Razorbait 008 et un petit brochet. On y retourne, c'est trop bon. Ah, c'est une perche, pour de vrai. Une belle perche, Dunkel 7, ramenée le long des herbiers. Une belle petite bestiole, ça fait toujours plaisir. Alors voilà.
en direct. Le Dunkel 5 dans pas d'eau. Le petit brochet, bah c'est le début de saison là. Donc les gros, voilà, on est reparti. Les gros ont quitté les endroits peu profonds, donc il reste que des poissons moyens. Mais ça n'empêche pas, ce qui est sympa là, on a bien vu, on voit la vague qui arrive, donc ça permet d'apprendre déjà à pêcher ces poissons à vue et de se faire plaisir. Donc c'est pas parce qu'il n'y a que 40 cm d'eau qu'il ne faut pas tenter le coup. Donc là on voit, je ramène canne haute très vite. Quand je vois la vague, surtout j'accélère et je ralentis seulement une fois que la vague elle a vraiment accéléré et qu'elle arrive dessus. Donc voilà, une petite pêche de fin de journée, je pense que ça va se terminer, mais on va voir si on peut faire mieux. Non, tout petit poisson. Si, c'en est un petit. C'est un tout petit en fait, il le chasse du. Donc là c'est un tout petit brochet là qui chasse le chatterbis de son territoire. Donc il vient taper mais sans vouloir l'attaquer quoi. Le brochet il faisait 30 cm. Donc évidemment là-dessus c'est un peu prétentieux de sa part. Il y a encore un peu de lumière mais il y a des chances que dans la journée, un peu plus tard, ils se mettent à mordre sur les vers de surface. Allez, c'est fichu. Ah, je suis fan de ça. Chatterbis. Donc là, une belle action. Je vois la vague qui arrive, sauf que j'ai un herbier, donc j'arrête le leurre juste avant l'herbier. Et je mets, j'attends bien 3-4 secondes. Et là, je le fais à peine tressauter. Là, j'ai le brochet qui arrive et qui le smatch directement en surface. Donc là, voilà, ça fait partie des bonnes montées d'adrénaline qu'on peut avoir le soir au leurre de surface. Là. Tout le mois de juin, tout le mois de mai, là, ça reste des mois pour ça. Et après, on reprend un peu septembre-octobre. Toutes les pêches en bordure d'herbier, sur les chasses de perches. Faut pas hésiter en sachant que là, ça c'est bon. Bah là on l'a vu sur les brocs, c'est pas très gros, mais ça permet aussi de prendre des perches. Donc voilà. Et là pour le coup, faut pas se stresser quand on a le poisson derrière. Faut surtout pas enlever le leurre et essayer de relancer. Au contraire, on l'arrête, on attend un moment et on le fait à peine tressauter. Et ça suffit largement pour que le poisson le prenne derrière. Donc voilà, c'est la petite astuce. Et puis c'était une vraie belle action, une belle attaque en surface. Bon, l'accélération, c'est important. Les poissons Bonnie 95. Donc là on voit des poissons qui sont déjà un peu refaits. On va le laisser repartir. Fin de soirée, Bonnie 95, ramené en linéaire là sur des chalots. Il y a quelques poissons qui sont montés comme la lumière baisse. Réagissent assez bien en leurre de surface, il y a entre 30 et puis 90 cm, 1 mètre où on pêche. L'astuce c'est dès qu'ils arrivent derrière, il faut vraiment continuer à accélérer un peu tant qu'on n'a pas vu la bague vraiment accélérer pour le manger. Et au moment où il accélère franchement, là on peut stopper doucement. Là. Et c'est là où il va le prendre. Donc voilà. Donc voilà, fin de journée, on a passé une petite journée au broc, on a commencé, il était plus de 10h30 ce matin, sur un plan d'eau avec des anses assez marquées, des chalots, on a pêché un peu le profond. Une journée où c'était pas la guerre parce qu'il a fait très chaud, les herbiers sont déjà bien développés et il n'y a pas eu du tout de vent, ou très peu. Donc le leurre qui sort du lot, c'est clairement c'est le Dunkel. Quelques poissons touchés sur le 7, mais majoritairement sur le 5. Ramené très vite,
au-dessus des taches d'herbier un peu isolées, là un peu décalées, c'était bien. Ou alors sur l'extérieur de l'herbier. Après j'ai essayé pas mal de trucs. Je voulais pas trop de pêche lente, donc j'ai essayé du jig, j'ai essayé un peu de riren, j'ai pris une belle perche quand même en animant, mais c'était vraiment tout ce qui était leurre souple. Et par contre, bah là, quand la soirée est tombée, comme l'eau elle a bien chauffé dans certaines anses, au leurre de surface, là, Bonnie 95 et puis Chatterbis, j'ai réussi à avoir quelques belles attaques. Donc ça c'était un petit peu le bonus. Et ce matin c'est pareil, j'ai réussi à faire un poisson quand il y a une petite ride devant. J'ai réussi à faire un poisson au riserbait, donc quelques poissons en surface, c'est vraiment la saison où il faut s'y mettre, là, tout le début juin, fin mai. Donc là on est en plein dedans. Et puis bah il reste encore un mois derrière à dérouler. Donc profitez-en, sachant que ça va reprendre aussi à l'automne, mais à la rigueur, il y aura largement autant de chances en rivière qu'en plan d'eau pour les pêches au leurre de surface avec des perches au milieu. Donc profitez-en bien. N'hésitez pas à changer, là on a fait un peu le tour de l'étang. La zone profonde n'a rien donné, majoritairement sur les zones moins profondes où on a touché, avec des tout petits dans le bord et puis décalé un peu plus quand il y avait 1 mètre d'eau, des poissons un peu plus gros. Même si c'était pas des monstres, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, une belle journée au bord de l'eau, ça fait plaisir et éclatez-vous et puis je vous dis à bientôt. Salut!